Allez, bonjour, c'est la deuxième vidéo là, de notre chaîne Coup de gueule. On a rencontré un énorme succès, hein, la première vue, là, la première vidéo. On a fait combien, Rob? Ah, on a fait 20 vues. Moi, j'étais pas prêt à avoir autant de vues, hein. 20 vues, si on enlève notre famille, nos enfants, notre femme et nos voisins, ça fait à peu près 10 quoi. Ouais, sauf que moi, j'ai envoyé le lien à un ami, donc on est plus sur les tours de 9 ou 8. C'est un énorme démarrage, quoi. Tony Truant. Cette semaine, on va parler de Jovanovic. Hier ou avant-hier, je sais déjà plus, non, il y a 2 jours, donc c'était avant-hier. Il a eu les flics qui ont débarqué pour l'interner en psychiatrie. Un journaliste, écrivain. Donc j'ai fait comme la dernière fois, j'ai préparé des vidéos que j'ai concaténées dans une IA et on va s'écouter le petit podcast que ça résume l'affaire. Vas-y, envoie. J'envoie. Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va creuser un peu une affaire qui a pas mal tourné sur certains réseaux. Ça concerne une intervention de police, la nuit, et pas n'importe laquelle, visant l'écrivain Pierre Jovanovic. Oui, bonjour. Effectivement, on a regardé plusieurs sources, des interviews de lui, des commentaires aussi, pour essayer de démêler un peu le vrai du faux, enfin ce qui est rapporté. Et c'est assez spectaculaire comme récit, non? Ah oui, carrément. On parle d'une intervention vers 1 heure du matin, une unité spéciale, JPN ou RAD, les sources varient un peu. JPN ou RAD quand même. Ah oui, oui. Avec la BAC, les pompiers et même un représentant de la préfecture de police, tout ce monde-là. D'accord. Et ça s'est passé où exactement? En 2 temps. D'abord chez lui, à son domicile perso, porte défoncée, mais il n'était pas là. Du coup, ils sont allés ensuite aux locaux de sa maison d'édition, le Jardin des Livres, et là, double porte blindée, démolie aussi. En pleine nuit. Ça a dû faire un sacré raffut. C'est clair. Des voisins parlent de fouilles et même de caves de voisins, qui n'avaient rien à voir apparemment, qui ont été forcées aussi. C'est assez étrange, quoi. Et combien de policiers, on a une idée? Les témoignages de riverains évoquent entre 40 et 60 agents. C'est énorme. 40 à 60 pour une seule personne, c'est démesuré, non? C'est ce qui ressort, oui. Et Jovanovic, lui, il apprend tout ça le lendemain seulement. Comment? Par des voisins qui l'appellent et aussi, truc assez fou, par un mail de la préfecture. Un mail Oh. qui le signale comme personne disparue. Personne disparue, alors que c'est eux qui enfoncent sa porte, c'est... C'est là qu'intervient le prétexte, justement. La veille, Jovanovic avait reçu un mail de YouTube. Ah oui, ça j'ai vu passer, une histoire de vidéo et Exactement. Une vieille vidéo qui datait de 12 ans sur une affaire de banquier italien. YouTube la signale pour risque suicidaire ou automutilation. Et hop, retiré. Et donc ça, ce serait le déclencheur de toute l'opération. Pour Jovanovic, c'est un prétexte, clairement. Il le dit dans les sources qu'on a vues. Il trouve ça cousu de fil blanc. Donc l'idée officielle, si on suit cette logique, ce serait une tentative d'internement d'office, pour le sauver en quelque sorte. Voilà, pour sauver sa vie. Mais bon, envoyer le RAID ou le JPN, la BAC, un préfet, pour une suspicion de risque suicidaire basée sur une vidéo vieille de 12 ans. Ça paraît disproportionné, c'est le moins qu'on puisse dire. Beaucoup d'observateurs, y compris Jovanovic lui-même, le soulignent. Même si, bon, techniquement, un internement d'office requiert certaines autorités. Oui, mais pas forcément une unité d'élite en pleine nuit, non? Justement, certains commentateurs suggèrent que ça permettait peut-être de contourner les règles d'une perquisition classique. Une perquisition, c'est normalement à partir de 6 heures du mat, pas à 1 heure. D'accord. Et lui, Jovanovic, y pense quoi alors? Quelle serait la vraie raison selon lui? Il fait un lien direct avec son nouveau livre, 2008, qui allait sortir, une enquête assez critique sur la crise financière. Donc une tentative d'intimidation. C'est son interprétation, oui. Intimidation, peut-être même une tentative de le faire interner pour l'empêcher de se défendre légalement si on attaquait son livre, par exemple. En psychiatrie, on ne peut pas porter plainte facilement, selon lui. Ou peut-être chercher des exemplaires du livre Cran, il évoque ça aussi. Oui, il suggère que l'intérêt pour les caves pourrait être lié à ça, chercher des stocks du livre avant sa sortie. Il parle aussi de la banque Macron, Rothschild, mais il précise bien que son livre de 2008 ne cible pas cette banque en particulier pour cette crise-là. C'est noté. Exactement. Et au-delà de l'opération elle-même, ce qui frappe aussi, c'est le contexte. C'est-à-dire? Le traitement médiatique. Oui, surtout ça. Un silence quasi complet des grands médias français, alors que sur les médias alternatifs, indépendants, les réseaux sociaux, ça a beaucoup tourné. Ah ouais, le contraste est saisissant. Et Jovanovic, d'ailleurs, il prévoyait des interviews à l'étranger, d'après ce qu'on a lu, comme si en France, C'était compliqué. et cet incident, il est mis en relation avec d'autres affaires. Parallèle avec une conférence de Thierry Messant annulée à Bruxelles, la garde à vue d'Alexandre Juvin-Brunet, un autre critique.
Oui, des voix considérées comme dissidentes ou critiques du système. Voilà. On parle aussi de censure en ligne, des difficultés qu'a pu avoir Marine Le Pen pour ses financements, même l'histoire des freins sabotés de Nigel Farage est parfois mentionnée. Hmm. Ça crée un climat, un sentiment de pression accrue sur certaines voix. Et ça pose la question des priorités, j'imagine. Un tel déploiement pour un écrivain. Oui, certains commentateurs s'interrogent. Est-ce que ces moyens ne seraient pas mieux utilisés ailleurs, contre des trafics par exemple? C'est une question qui revient. Bon, pour résumer un peu, on a une opération policière de nuit, très musclée, Oui, justifiée officiellement par un motif sanitaire, une alerte YouTube jugée peu crédible par l'intéressé. et lui, il y voit une manœuvre d'intimidation directe, liée à la sortie de son livre 2008. C'est ça, une enquête sur la crise financière. Mais malgré tout ça, il a l'air combatif. Soutenue. Oui, les sources le montrent déterminé. Il maintient ses dédicaces, son livre est en précommande, et il semble avoir pas mal de soutien de son public et via ses médias alternatifs justement. Ça nous laisse avec une question en suspens finalement. Laquelle? Mais si les faits sont bien tels que rapportés par ces sources, est-ce que ça marque une sorte d'escalade, une nouvelle méthode pour, disons, gérer les discours critiques, surtout maintenant que ces plateformes alternatives ont une audience qui concurrence parfois les médias classiques. Mais la question mérite d'être posée, clairement. Bah, ça laisse songeur, hein. Ouais, c'est plutôt intéressant et les pratiques sont assez connues, on va dire. Oui, et puis nous, on est les deux gros cons qui se lancent dans YouTube alors que c'est c'est le premier média qui t'envoie en psychiatrie, quoi. C'est clair. Alors écoutez, moi j'habite à Marseille, hein. Moi, je suis en Suisse. C'est pas la peine de Voilà. me chercher. Mais enfin, bon, blague à part, c'est quand même assez hallucinant. Quand on a lancé la chaîne, on s'est dit, mais toutes les semaines, il y a un coup de gueule à faire. Je crois qu'on va pas manquer de sources d'inspiration, hein, parce que là, ça dépasse quand même l'entendement. Bah, on va surtout manquer de temps en fait. Après, ce qu'il y a, si on peut dire de marrant, c'est que bah, la pratique, elle est assez connue. Dès que quelqu'un dérange, bah, le côté de décrédibiliser la personne et en le faisant passer pour fou, je pense que c'est le meilleur moyen. Parce qu'un fou, on considère toujours qu'il dit que de la merde. Et du coup, ça donnera plus de valeur à sa voix. Et c'est une bonne manière déjà de permettre d'éviter de remonter des propos qui pourraient être intéressants de sa part. Et d'autre part, bah, de le mettre hors de portée pour pouvoir prendre des informations comme il l'évoque sur son livre éventuellement et pouvoir anticiper. Ça me fait penser, tu sais à quoi? À l'URSS. Staline, qui envoyait au goulag et en psychiatrie tous ses opposants. Il y a un petit goût comme ça. Enfin, D'ailleurs, ça me fait penser, il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, je sais plus si c'était pas un prof d'université de Toulouse ou un truc comme ça dans le sud de la France. Ils lui ont fait le même coup. Ils l'ont mis en psychiatrie. Lui, il y est resté un certain bout de temps. J'ai plus le nom, il faudrait qu'on recherche. Et il en était sorti au final, mais alors, dans un état lobotomisé, quoi. Il y a aussi ça aussi, hein, pour de médoc et des trucs comme ça derrière, tu mets un certain temps à récupérer ton état normal, hein. Ouais, puis mais l'image que ça peut donner auprès de la société. Quand tu prends l'histoire de complètement stupide et Star People d'Adjani et qui avait été déclaré mort par des médias qui prennent plus la peine de vérifier leurs sources, bah, le fait est qu'elle était pas morte, et d'une part, et d'autre part, bah, ça a pris du temps pour qu'on rétablisse entre guillemets la vérité. Donc là, t'as toujours des gens qui tendront à dire que ce mec-là est fou, alors que c'est juste une manipulation et une pratique. Ouais, puis en plus, nous, on a vu deux, trois vidéos quand même avant de lancer l'enregistrement, où il est en interview. Clairement, il n'a pas l'air d'être. J'ai envie de te dire, Macron est plus près de la psychiatrie que Jovanovic, hein, quand même. Ah oui, oui, non, c'est sûr il est loin d'être fou, le garçon. Et du coup, bah, à l'heure d'aujourd'hui, ce qui est paradoxal, entre guillemets, c'est que sa seule défense, c'est les médias. C'est des gens comme toi et moi, ou des gens un peu éclairés qui pourraient l'écouter. Et c'est aussi quelque part l'arme qu'ils utilisent contre lui. Oui, oui, c'est assez inquiétant quand même, hein, c'est assez inquiétant. Euh, Mais Moi, j'ai une question que je me pose. Moi, déjà, le bouquin, je vais l'acheter parce que qu'est-ce qu'il y a dans ce bouquin pour justifier 40 à 60 policiers qui débarquent chez lui? Enfin, tu vois, le délire, il y a un truc dans le bouquin, quoi. bah, il n'y a pas de fumée sans feu. Et effectivement, je pense que, mine de rien,
c'est des bons commerciaux parce que là, ils lui ont fait une méga pub. Donc, si son bouquin, ça devient pas un best-seller avec ce qu'ils lui ont fait, je sais pas ce qu'il faut faire. Et toi, tu parlais de la Russie. Moi, entre guillemets, je trouve que ça me rappelle aussi un peu les pratiques de la Chine. Là, dernièrement, j'ai entendu Ah un truc, je sais pas oui. si c'est fake news ou pas, mais on va tendre vers un euro numérique. Alors, j'ai pas eu le temps encore de vérifier les sources, mais l'idée, c'est qu'en fait, les gens soient plus propriétaires de leur argent et que tu devras demain justifier la moindre transaction, le moindre achat, parce que tout sera numérisé. Et du coup, ça c'est un domaine que je sais que tu connais très bien. T'en penses quoi de ça, même si on divague un peu? Ah, ça reboucle avec la vidéo de la semaine dernière. L'euro numérique, euh, quand il y a une coupure d'électricité, t'es dans la merde. Et puis deuxièmement, c'est pas le même euro entre l'euro que t'as en billets dans tes poches et l'euro numérique, t'es pas du tout sur la même monnaie. Donc pour contrôler les gens, tu passes tout en numérique. Il y en a un qui t'emmerde, tu lui coupes ses comptes en banque, il se retrouve dans la merde sévère dans notre société. Alors que s'il a du liquide sur lui, il peut encore s'en sortir, quoi. Oui, bah, je suis, c'est pour le coup, on rapproche un peu avec la Chine et le rapport social qui est fait sur les gens, qui, suivant la note que la société ou l'État te donne, tu as le droit de prendre des impôts, des intérêts, tu as le droit de prendre des crédits, tu as le droit de faire des choses ou pas. Mais Et je pense qu'on tend de plus en plus vers ça. t'as même plus que raison sur la Chine parce que comment il s'appelle là, le PDG, c'est pas Alibaba, le mec. TikTok? Non, c'est pas le PDG de TikTok. Non, TikTok, il est avec le gouvernement chinois. Ah, ça Euh, oui. le mec qui a voulu un petit peu, j'allais dire s'exhiber, c'est pas le bon terme, mais euh, Exilé plutôt. non, pas s'exiler non plus, mais sortir un petit peu du parti communiste, là, qui a une énorme start-up et qui a été interné. Et maintenant, on n'en entend plus parler. D'ailleurs, tu vois, on a du mal à retrouver son prénom, son nom. C'est une énorme boîte chinoise. Ah putain, j'ai oublié. Je sais pas, t'as Temu, t'as TikTok. Non, non, non. Voilà, t'es en train de me rechercher la source en live. Alors, je viens de te dire, si tu tombes dans les méandres d'Internet, t'es pas prêt de la retrouver, hein. Parce que quand ils ont décidé de retirer les sources, là, avant, je vais pas spoiler, mais on est en train de réfléchir à préparer un sujet, on se rend compte que plus le temps passe et quand ils veulent plus qu'on voie les informations, on a des facilités à les retirer sur Internet. Toi, demain, t'essayes de virer ton identité, virer les informations qu'il y a sur toi sur Internet, ils galèrent de ouf. Mais eux, quand ils veulent retirer des données, des messages qui sont compromettants à leur égard, ça, bizarrement, ça disparaît assez vite. Ouais, mais là, c'était genre, t'es sur du niveau Bill Gates, hein. Je Euh, l'ai pas. ouais, je l'ai plus non plus, je l'ai oublié. Euh, Là, je regardais Enfin, en même temps Amazon, le livre 2008, là, pour revenir au sujet. Numéro un des ventes, il est distribué le 3 juin. Donc il est déjà en précommande numéro un, quoi. C'est une énorme pub, comme tu disais. ah bah, je te l'ai dit, hein. Là, pour le coup, et en plus, le pire de tout, en fait, ce que c'est très paradoxal, c'est que je me suis toujours posé la question dans ce genre de d'activité où quand t'as quelqu'un qui est dérangeant et qu'on fait tout pour le déstabiliser, et finalement, est-ce que ça fait pas l'effet inverse? En mettant la lumière sur lui pour le déstabiliser, est-ce que finalement, ça n'a pas un effet inverse où finalement, s'il se taisait et qu'il laissait passer en douce, ce livre-là, on n'aurait peut-être pas entendu plus parler que ça et ça aurait pas fait tant de tapage médiatique. Euh, oui, alors il a quand même une certaine notoriété, mais là c'est sûr que ça vaut 1 million d'euros de spots télévisés ce qu'ils lui ont fait là. Alors ils ont joué, ils ont perdu, hein, parce que dans l'autre sens, ils l'auraient interné, comme tu disais, même s'il ressortait 6 mois après, bah déjà la sortie de son livre était loupée, et puis il y aurait une partie qui l'aurait décrédibilisé en disant bah, le mec a été interné, donc que vaut sa parole, quoi. Euh, Là, c'était un qui tout double, ils ont joué, ils ont perdu, mais ça aurait pu être dans l'autre sens, hein. C'est un coup du destin, le mec était pas chez lui, quoi. Ouais, ça, c'est sûr. Mais après, derrière aussi, ça fait partie je pense que c'est des gens qui ont une telle aura et derrière, parce que bon, on va pas spoiler, mais dans les vidéos qu'on regardait avant, il a été interviewé par Marcel D du 442, qui est aussi quelqu'un qu'on apprécie beaucoup pour ses idées et sa manière de parler. Et en fait, dans l'aura que peut avoir ces deux individus-là, tu as forcément des gens
qui sont aussi bien placés ou en tout cas qui étaient proches de la cellule qui avait les informations. Ça se trouve, c'est pas non plus un hasard qu'il était plus chez lui. Je reboucle là sur ce que tu disais. Donc, c'est le PDG de la direction du conglomérat Fosun. On ne parvient plus à contacter son patron, Guo Guangchun. Le mec est estimé à une fortune de 5,3 milliards et il avait notamment lancé Weibo et une plateforme de microblogging qui a été comme ça internée en Chine. Et il est ressorti, hein, mais maintenant depuis, ça l'a calmé, on n'entend plus parler du gars, quoi. Et c'est pas le seul, hein, il y en a d'autres, hein, en Chine. Donc en fait c'est assez drôle parce que en France on s'auto-déclare le pays des droits de l'homme et on chie sur les Russes, sur les Chinois et là même regarde, on chie encore sur les Algériens qui ont enfermé un écrivain. Et qu'est-ce qu'on essaye de faire en France? On essaye d'enfermer un écrivain. C'est quand même assez fou, quoi. Ah oui, bah, de toute façon, le pays des droits de l'homme, il y a bien longtemps qu'on ne l'est plus. Et quand tu regardes d'ailleurs, parmi les pays qui sont les plus, où on croit avoir des libertés, maintenant on se classe loin derrière. En soi, on a de moins en moins de liberté en France, et les gens l'acceptent de plus en plus. Quand tu regardes justement les faits qu'il y a eu lors de la Covid, on se rend bien compte que les gens sont devenus des moutons et que même quand tu as eu les gilets jaunes, que les gens ont voulu manifester, ben en fait, ils ont eu beau manifester pendant des mois, ça n'a servi à rien. Donc le message qui a été porté par notre gouvernement, c'est: vous pouvez gueuler autant que vous voulez dans la rue, de toute manière, je ne vous écoute pas, vous êtes des gens méprisables. Et du coup, en termes de droits et de liberté, bah, de ces messages-là, les gens ont de plus en plus compris, ça rentre dans les mœurs, que en fait, on n'a plus de droits et on l'accepte, et ça passe de plus en plus. Ouais, ça, cette histoire, il faudra qu'on y revienne un jour là, sur cette histoire de Covid. Il y a eu cet effet un petit peu World Trade Center, où toutes les lois liberticides, du jour au lendemain, ont pu être passées finger in the nose. T'as un effet moutonnier des gens où le gouvernement a dit faut faire ci, tout le monde faisait ça. Va falloir qu'on y revienne un jour, hein. Rappelons-nous des gens qui applaudissaient à 20 heures les infirmières et 3 mois après ils leur chiaient dessus parce qu'ils voulaient pas se faire vacciner. Enfin, c'était. Ah, c'est un sujet qui est, à mon avis, très intéressant, et il faudrait qu'on reprenne avec le recul. D'ailleurs, moi, bah, ce sujet-là, sans déborder, enfin spoiler, moi j'ai vu une vidéo aujourd'hui où ils expliquaient justement l'organisme de la santé mondiale expliquait en fait les consignes qu'ils avaient données aux différents gouvernements par rapport au vaccin, et on se rend compte que les gouvernements, et particulièrement le nôtre, n'a absolument rien respecté. Ouais, On en alors, reviendra dessus, effectivement. faudra qu'on étudie le sujet. Moi, le truc mondial de la santé, là, dirigé par Bill Gates, je me méfie aussi, hein. Bon, qu'est-ce qu'on peut encore dire sur Giovanni? Qu'on a fait le tour, hein. Je crois qu'il n'y a pas besoin de enfin, sauf si t'as encore un truc à dire, mais je crois qu'il n'y a pas besoin de plus de s'étaler. On a une opération de barbouze qui a mal tourné pour eux, en tout cas, enfin, qui s'est pas déroulé comme ils ont prévu, et qui a fait exactement l'effet inverse de ce qu'ils souhaitaient faire. Ce qu'on peut dire, c'est que peut-être qu'il faut qu'on aborde ce sujet, mais qui est-ce qui est le commanditaire de ça? Bah, ça, on le saura, j'ai envie de te dire, quand le bouquin sortira et qu'on saura qui est ciblé dedans. Euh, et ça donnera vraiment des informations sur qui ça dérangeait le plus, celui qui aura qui avait le plus d'intérêt à le faire taire. Et tout ce peut-être qu'on peut rajouter là-dessus, c'est bah demain les 25 auditeurs qu'on aura, parce que j'espère qu'on va augmenter, bah, qu'ils achètent son bouquin et qu'ils se joignent un peu au mouvement, parce que comme il le disait, bah, sa seule ligne de défense, c'est maintenant les gens qui l'écoutent et qui le suivent. Donc bah Ouais, faut se joindre à eux pour le soutenir, je pense. ouais, je rouvre la page. Je crois qu'il est à 24 euros sur le Jardin des Livres, et je crois l'avoir vu à l'instant. Euh, je recherche de nouveau. Oh mince, je me tape des vidéos Prime, c'est pas ça. Je crois qu'il était à 23 euros sur Amazon. Et ça sera un très bon bouquin pour la plage, hein, je pense. Oui, oui. Et puis en plus, dans le genre je m'affiche et je dis clairement qui je suis, je veux dire, ça et le bandeau je suis pas vacciné, t'es bien, hein. Ouais, ouais, je pense que là tu peux poser ta serviette, t'es tranquille, quoi.
C'est ça. Avec ton t-shirt anti-Macron, et t'es pas mal. Ouais, 23 euros sur Amazon. Et je crois que je l'ai vu sur lejardindeslivres.com à 24 euros. Mais je sais pas s'il n'y a pas la dédicace en plus, la petite signature, la bafouille quoi, dans le bouquin quand tu l'achètes directement chez eux. Je sais pas. En tout cas, bon, moi, c'est sûr que ça, c'est la bonne opération à faire. C'est bah, déjà acheter le bouquin. Tous ceux qui sont commanditaires de l'opération, quand ils vont le voir, bah, déjà les numéros 1 des ventes, alors qu'il n'est pas encore sorti le bouquin, c'est déjà hallucinant. Mais quand ils vont voir les chiffres de vente sur le bouquin, ça va les faire réfléchir sur le prochain coup quand ils vont faire une opération contre un journaliste écrivain, quoi. C'est sûr que c'est la seule chose que nous on peut faire derrière. Et puis ça lui donnera, mine de rien, un confort financier qui permettra aussi de ressortir d'autres bouquins derrière dans le même sujet, Oui, quoi. oui, c'est sûr. En tout cas, excusez-nous du peu, mais effectivement, si vous pouvez vous joindre à ça et à cette personne-là, je pense qu'il faut suivre un peu à l'avenir ce que ça va donner. Et ça risque d'être très intéressant. Peut-être que bah, quand on fera la vidéo 3 d'ici là, ou peut-être vidéo 10, parce que le temps que le bouquin il sorte et qu'on le livre, on pourra peut-être faire un retour sur qui était le commanditaire. Et puis là-dessus, bah, moi, j'ai plus rien à rajouter. Bah, je pense sur le sujet non. Par contre, j'aimerais bien qu'on boucle un peu sur notre première vidéo, comme ça fera 5 vues de plus. On n'a toujours pas le résultat de l'effondrement de la panne électrique, là. Ça va faire 2 3 semaines maintenant. Donc 2 3 semaines, ils savent toujours pas pourquoi le réseau est tombé. Je pense comme on l'avait dit dans la vidéo, on le saura jamais. Ça va être étouffé. Si c'est étouffé, plus le temps passe, plus ça étoffe nos suppositions. Ah bah oui, oui, je pense qu'on a visé dans le mille, comme on dit, parce que Dans le s'il y milieu avait une mille. autre raison que c'est ça, si on avait il y a une autre raison que celle qu'on a évoquée, bah effectivement, il rebondirait dessus pour l'expliquer et faire taire la controverse. Mhm. Mais non, je pense que c'est effectivement ça. Il y a pas à chercher. Et puis comme on l'a indiqué, hein, on pense que ça va se reproduire. Il n'y a pas de raison. On va attendre vers de plus en plus vers ça, donc ça se reproduira de plus en plus. Et ça sera intéressant de voir à l'avenir bah, comment on pourra mettre les rats sous le tapis et nous expliquer ce qui est inexplicable à leur sens. Ouais, c'est aussi pour ça que je veux reboucler avec la première vidéo, parce que je pense aussi Internet a une mémoire, mais les gens l'ont peut-être pas autant. Donc c'est aussi important de revenir des fois sur les sujets comme ça qui se sont déroulés, et de pas oublier, parce que l'actualité elle s'enchaîne, mais revenir de temps à autre sur des faits qui se sont passés pour pouvoir un petit peu déjà récupérer des nouvelles données et pouvoir analyser avec du recul les choses. C'est aussi ça, bah, être un citoyen pour pouvoir prendre après des choix dans la société en conscience. Bah, il faut avoir analysé les sujets, parce que sinon on est juste des moutons qui votons ce que la télé nous dit de voter, quoi. C'est sûr, hein, la plupart des Français sont des BFM users et du coup ils suivent les mainstream que ce qu'ils nous racontent, ce qu'ils veulent bien nous raconter et nous faire croire. Et quand tu dis que les Français ont la mémoire courte, ça on l'entend et on l'a bien vu au fur et à mesure des différentes élections depuis qu'on est en âge de voter. On voit bien qu'il y a toujours le même schéma qui se répète et les Français nous oublient qu'est-ce qui s'est passé 5 ans auparavant et ils refont la même connerie. Donc Ah, non, là-dessus, on n'en reviendra pas, je pense, hein. Et pour finir, juste, je pense qu'on est mort dans le game, hein, parce que comme tu le sais, tous ces fake news va beaucoup plus vite et beaucoup plus fort que les news qui sont réelles. Non, mais nous, je ouais, pense qu'on est plus dans le vrai, on va pas entendre parler de nous, hein. oui, non, c'est sûr, on va pas avoir France Inter qui va nous appeler pour nous demander une interview. Mais je, je pense que ça boucle un peu avec ce qui vient d'arriver à Jovanovic. Les médias alternatifs, on l'a vu aux États-Unis, sont passés devant les médias normaux, on va dire ça comme ça, là, la télé normale et tout ça. C'est pour ça que Trump a été élu, hein. Il n'a pas été élu soutenu par les grands médias de masse, mais il a été élu parce qu'il a été soutenu par les chaînes YouTube, les comptes Twitter, et on en passe, et des meilleurs. Et je pense qu'en France, ils sont en train de paniquer suite à ça, et que Jovanovic fait partie des gens qui sont interviewés sur tous les médias alternatifs, sur les talons or, sur des choses de ce type-là. Et c'est peut-être pas si décorrélé
que ça, le fait qu'ils aient essayé d'interdire son nouveau livre et de taper un grand coup sur un des journalistes piliers des médias alternatifs, parce que il a son émission sur, comment ça s'appelle, euh, euh, Libre Écho, un truc comme ça, là, c'est une chaîne économique sur une chaîne YouTube alternative. Il est invité par tous les médias alternatifs, le 442 et j'en passe. TVL, TVL, c'est ça que je cherchais. Donc il a son émission sur TVL économique, il est invité par tous les médias alternatifs. Je pense que ça montre aussi, je pense, une certaine panique du système là sur les médias alternatifs. On verra. Moi, pour le coup, pour avoir vu, on étudie en ce moment, alors j'ai plus parlé de l'acronyme, mais en gros, c'est tous les supports de médias qu'on peut avoir. Pour donner un exemple, on est en train d'étudier pour mettre des vidéos dans les urinoirs. Quand tu quitteras, on te mettra de la pub devant toi. Ça commence déjà à être testé à certains endroits. Et en fait, on se rend compte que ce marché-là en France est beaucoup moins important qu'aux États-Unis. Donc, on n'est vraiment pas du tout sur la même proportion en termes de médias. Nous, et même en termes de mœurs, hein, je pense qu'aujourd'hui, les Français sont quand même très calqués sur la télé pour une certaine une catégorie d'âge, hein, on va parler de nos parents, et pour les générations qui est la nôtre, on va être plus sur un Internet mixte réseau. Et la génération de nos enfants, ils sont carrément plus sur les réseaux sociaux, quoi. Donc, et les réseaux sociaux, comme on le sait, il y a plus de conneries, de masse de conneries que d'informations intéressantes. Donc, on verra dans le temps. Ah, je pense que la bascule, bon, elle s'est déjà faite aux États-Unis, mais elle est en train d'arriver en France plus tôt qu'on ne le pense, parce que justement, j'ai entendu dire les médias alternatifs. Déjà, tu le vois souvent sur un même sujet, sur YouTube en tout cas, le média alternatif fait beaucoup plus que RFI ou France Inter ou des choses de ce type-là. Après, tu peux me dire, bon, bah, les gens vont pas regarder sur Internet, ils l'ont déjà entendu à la radio. Mais au niveau du trafic Internet, déjà les sites les plus visités, c'était ER, Média 442 et des choses comme ça. Et ils représentaient, je crois, 45 millions de visiteurs par mois, si on agglomérait tous les trafics de tous ces sites-là. Ce qui commence quand même à causer, je suis pas certain que si on agglomère Le Figaro, Le Monde et tous les médias subventionnés, ils arrivent à ce volume en millions sur Internet. Et puis Je sais pas, on verra dans le temps. ils vendent plus de journaux, donc maintenant le vrai chiffre, ça va être celui d'Internet, hein. Ça, on est d'accord, mais comme on le sait, entre l'Internet qu'on a connu à l'époque du Far West et celui d'aujourd'hui, on a quand même eu un delta, quoi. Les grands médias ont quand même pris en grande partie la main dessus. Je sais pas si tu te rappelles d'un temps où on s'était posé on avait plein de projets en tête et on les a souvent arrêtés parce qu'on était français, qu'on habitait en France et que si on ne voulait pas finir en taule et puis voir notre famille, il fallait mieux qu'on fasse autre chose. Mhm. Ouais, il y avait toujours des trucs de justice. D'ailleurs, toutes les startups américaines, au passage, qui ont fonctionné, on avait quand même l'idée de faire Facebook avant Facebook, mais on s'est dit, ouais, mais les données perso en France, on va se faire choper. Bon, On a eu l'idée de faire BetClick aussi, rappelle-toi. ouais, Et quand on s'est renseigné sur la loi, qu'on a su que c'était la Française des Jeux qui avait le monopole, on s'est dit bon bah faut qu'on parte de la France et on est encore mineur, ça serait compliqué. Et après, il y a eu quoi encore? Il y a une autre idée, je l'ai plus en tête, mais je sais qu'il y a eu un autre truc où on s'est dit bon bah c'est pas possible. oui, oui, ça arrive souvent. J'ai pu un média alternatif et média de masse sur Internet. Non, 2010, c'est une vieille source. Ouais, j'ai plus la source, mais j'avais vu ça passer il n'y a pas si longtemps que ça. C'était avant-hier, là, que les médias alternatifs commençaient à bouffer les croupières, même en France, aux médias de grand chemin, on va dire ça comme ça. Bon, la semaine prochaine, on ne sait pas sur quoi on réagit. Vous pouvez faire des commentaires. Vous faites des pouces en l'air, des pouces en bas. De toute façon, on s'en fout, hein. On n'est pas là pour avoir des pouces, nous. Ah, grave. Donc, vous faites ce que vous voulez.
Si on fait 50 vues, ça nous empêche pas de refaire une vidéo la semaine d'après. On s'en fout aussi. Donc, Bah, déjà, si on en fait 21, on progresse, donc on est plus à ça près. Hein. alors on peut plus que progresser maintenant. Mais même si on fait moins, on la fera quand même. C'est ça qui est bon. Bon, après, je pense on va essayer de se faire censurer avant la 10e vidéo. Je pense que au sujet qu'on attaque et au rythme où on y va, je pense qu'à la 10e vidéo, la chaîne YouTube va être coupée. Ça Ah serait- bah attends, je vais contribuer. J'aime pas Macron, j'aime pas l'Europe. Et puis le Covid, ils nous ont fumé avec ça. Ouais. Ah, bah, Euh, de toute façon, commencez à mettre les hashtags complotistes parce qu'on l'attend celui-là. Ah oui, bah moi j'ai mon label complotiste. Le complotiste, c'est celui qui a la vérité 6 mois avant les autres, quoi. Donc je l'attends, là, moi, le label complotiste, je le revendique, hein. Ah bah Euh, attends, ouais. il y a un bac, on le passe. Hein. Ah bah, je pense que c'est même nous qui faisons passer l'examen, je pense. On se voit la semaine prochaine? Ah carrément avec plaisir. Allez, à la semaine pro.